Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique des principaux indices mondiaux. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 7 août 2015 et donc nous allons étudier la différence d'évolution selon les indices par rapport à cette configuration. Alors sur le CAC 40, nous avons ici donc cette phase de consolidation qui a été cassée donc depuis maintenant quelques temps. On a eu un rebond ici et on vient tester les précédents points hauts significatifs pour, pourquoi pas, confirmer la tendance moyen terme à la hausse. Mais nous allons voir que selon les indices, eh bien, ça ne se passe pas du tout de la même manière. Avec dans un premier temps le DAX, donc qui suite à sa phase de consolidation ici, a lui aussi confirmé sa sortie, mais d'une manière beaucoup moins dynamique que le CAC 40, puisque là où nous testons les zones de points hauts sur le CAC, eh bien le DAX lui reste sous la zone des 11 800 points. Alors malgré tout, on matérialise un mouvement haussier avec ici cette cassure donc de la résistance oblique baissière, retour ici sur cette zone comme zone de support. On est en train de venir tester ici cette zone de point haut. A noter que cette zone a été cassée sur le CAC, pas encore sur le DAX, donc le DAX qui sous-performe sur la phase de reprise. Malgré tout, la tendance reste plutôt haussière. Il faudrait confirmer ici avec une rupture de cette zone, rupture haussière de cette zone des 11 822. Les points bas ici sont significativement de plus en plus hauts. Donc on est ici vers un retour du mouvement haussier. Il faudrait vraiment casser cette zone des 11 050 points pour invalider la poursuite du mouvement baissier et de donner comme objectif la zone des 10 660. Mais pour le moment, on reste haussier d'un point de vue court terme sur le DAX. Du point de vue des indicateurs, on est relativement neutre sur le RSI stochastique, le MACD est plutôt haussier et l'évolution des volumes nous montre là aussi une tendance plutôt orientée à la hausse. Donc rien de grave pour l'instant sur le DAX. Par rapport donc à cette phase, on attend toujours un objectif à 11 822. Par contre, une cassure baissière de cette zone ici des 10 450 points, eh bien, affaiblirait donc la dynamique haussière actuelle. Sur le FTSE, on voit bien là aussi la sortie de la dynamique baissière, mais la reprise haussière est beaucoup moins probante. Alors on a toutefois ici une phase avec un point bas qui n'est pas cassé, on revient ici sur un point bas légèrement supérieur. Bon, on a du mal à venir chercher ici cette zone de point haut. Le FTSE qui était précédemment déjà dans une tendance plutôt neutre d'un point de vue moyen terme, malgré cette petite cassure ici de la zone significative des 6875 points, on reste ici avec un plus haut à 7122 et une rechute ici sous cette zone. Donc on est toujours dans une phase de neutralisation. Donc le FTSE ici sort de cette zone, mais on sent qu'il n'y a pas de grosse dynamique derrière. Donc à moins que l'on dépasse avec force ici cette zone des 6875 points, eh bien il n'y a pas de, je dirais pour l'instant qu'il n'y a pas de directionnel trop marqué, tant à la hausse qu'à la baisse d'ailleurs, tant que nous sommes entre 6219 et 6875 points. Du point de vue des indicateurs, on est neutre sur le RSI, le stochastique et le lui aussi, et on est en train d'imprimer un mouvement baissier sur du point de vue du MACD. Donc pour l'instant, on est assez partagé en tout cas sur ces indicateurs, et je dirais que tant que l'on reste ici au-dessus des 6500 points pour la tendance court terme, on est là aussi dans une phase de neutralisation qui se fait entre, on va dire, 6420, 6500 et toujours cette zone des 6875 points. Sur le S&P 500, nous sommes d'un point de vue court terme dans une phase de neutralisation avec ici une zone de point haut, 2124 points, bon, que l'on va remonter légèrement parce que la résistance se situe maintenant un peu plus vers les 2135. On est vraiment dans une phase de neutralisation. La tendance moyen-long terme, elle reste haussière. On a un trend ici qui est relativement bien défini. Mais on voit que d'un point de vue court terme, c'est beaucoup plus difficile. On a du mal donc à casser cette zone des 2135. On a évolué, donc on a cassé aussi. Alors ça, c'est une zone que je vous avais tracée. C'est une zone médiane du trend haussier qui était définie par plusieurs points bas. On a cassé cette zone, mais avec très peu de dynamique. Vous voyez qu'ici, la zone a été cassée, on l'a vraiment pas retrouvé comme zone de résistance, à part sur cette zone là. Donc tant que l'on reste entre 2040 points, qui a l'air d'être le support majeur sur la tendance court terme, et cette zone des 2130 points, eh bien on est toujours dans une phase de neutralisation. C'est très difficile de trouver un directionnel, même sur le court terme on a des mouvements très violents mais qui sont assez difficiles à capter. Donc on reste ici dans une phase de neutralisation.
On retrouve la même chose ici sur les indicateurs, donc avec une neutralisation du RSI, le stochastique qui était pourtant sur un beau signal baissier, mais qui est désormais neutre, hein, puisqu'on a recroisé ici la ligne de signal, et le MACD qui a très peu d'amplitude. Bon, on a une hausse par contre des volumes sur cette phase baissière. Attention à ce que cela n'impulse pas un mouvement baissier. Par contre, si on venait rapidement casser cette zone ici de support oblique haussière qui se situe actuellement aux alentours des, allez, on va dire de 2020, là il pourrait y avoir un signal relativement fort d'un point de vue moyen terme, hein, de rupture donc de ce trend haussier moyen long terme. Donc c'est la seule zone à vraiment surveiller, mais on voit que par rapport aux indices haussiers qui tentent de reprendre une tendance, par rapport aux indices européens qui tentent de reprendre un biais haussier sur le S&P 500, on a beaucoup plus de mal. Le Nasdaq, lui, a tenté de relancer sa dynamique haussière. On le voit ici, donc ce trend relativement bien installé, avec une zone ici à 4552 points qui faisait office de résistance. Alors d'un point de vue court terme, on est vraiment venu valider une rupture avec ce gap ici donc de cette zone. On est venu tester ici une zone de point haut, c'est assez intéressant, hein. On avait ici une zone de point haut définie par 3 points. On est venu définir un 4e point ici. Et on vient pour l'instant marquer un mouvement haussier. Mais cette zone ici des 4552 a du mal à s'imposer comme zone de support, hein. Donc on a ici défini une nouvelle résistance à 4693 points, mais il faudrait vraiment que cette zone ici, 4552, qui était vraiment une zone majeure du point de vue court moyen terme, s'impose comme zone de support, auquel cas on risquerait ici d'avoir un retour sur cette zone des 4350 points qui invaliderait la dynamique ici que nous avons eue et qui nous laisserait dans un biais je dirais neutre, avec même une possibilité de casser ici cette zone de support qui définit un trend moyen long terme. Donc attention, zone intermédiaire à surveiller ici 4479 points, mais c'est toujours neutre d'un point de vue court terme. Enfin on neutralise, hein, du coup du point de vue court terme parce qu'on est repassé ici sous 4550. Donc on neutralise la dynamique qui était en cours. On a même ici des futurs qui se rapprochent, hein, qui descendent sous les 4500 points. Donc ça va être difficile ici de conserver cette dynamique. Les indicateurs ici sont relativement neutres sur le RSI, voire légèrement baissiers. Idem pour le stochastique. Le MACD confirme et on a une hausse des volumes sur les séances baissières, ce qui peut laisser craindre donc une poursuite de ce mouvement en direction des 4350 points. Et enfin on termine avec le Nikkei. Le Nikkei qui, pour souvenir, se situait dans une zone ici de trend moyen terme assez puissante. Donc on est sorti ici de cette zone, hein, par cassure ici de la zone de support. Et dans un premier temps on a eu ici une phase de baisse, hein. D'ailleurs si on trace les retracements de Fibonacci, donc voilà, sur l'intégralité de la tendance, on est venu tester ici le retracement des 23,6, mais depuis, on reste ici à l'intérieur de cette zone. Donc on a neutralisé la dynamique, il n'y a pas de signal de consolidation, hein. Là on a ouvert sur cette zone, mais on est tout de suite remonté. Et désormais, les cours oscillent donc légèrement au-dessus des 20 000 points, entre 20 000 et 21 000 points donc sur cet indice Nikkei. Nous avons donc un signal de neutralisation sorti ici de la zone d'évolution en trend par la cassure donc de cette zone de support, mais pas d'accélération, au contraire. C'est assez intéressant, hein, techniquement. Comment on va mieux le voir? Voilà, on casse ici, on casse donc ici la dynamique, hein, puisqu'on casse ici la zone de support. On revient ici marquer un nouveau plus haut, donc on définit ici la zone de résistance, et ensuite on valide ici la poursuite du mouvement, hein, qui se fait sur une neutralisation. Donc le fait que l'on ait un nouveau plus haut alors qu'on soit sorti de la dynamique nous montre que voilà, on n'est pas sur un réel retournement, on est plutôt ici sur une phase de stabilisation suite à la sortie de cette dynamique. Donc tant qu'on reste au-dessus des 20 000 points, eh bien on reste donc dans une phase neutre. Il faudrait vraiment casser avec force cette zone des 19 350 pour impulser un mouvement baissier de consolidation en direction des 18 500 points. Mais le Nikkei, donc après avoir connu une forte hausse, s'installe dans une tendance neutre d'un point de vue court terme. Regardez ici du point de vue de RSI. On avait quelque chose de très intéressant sur ce RSI, hein. Quelque chose ici. Pourquoi je vous montre ça? C'est tout simplement parce que ici, lorsque l'on remet en perspective, voilà,
on était ici parti d'ici et on avait une très belle divergence baissière du RSI. Et bien cette divergence, en fait, elle a vraiment débouché ici sur une fin de dynamique, mais pas sur un retournement. Pourtant elle était belle celle-là, mais voilà, elle n'était pas répliquée sur le stochastique. Le MACD n'a pas accompagné, mais une divergence à elle seule ne suffit pas à donner une sortie de signal. Et puis rappelez-vous, on avait tracé ici ce support, et je vous avais indiqué ce support en noir, et je vous avais indiqué que sur rupture, eh bien, on pouvait avoir les prémices d'une sortie dynamique. C'est exactement ce qui s'est passé. On avait cassé ce support, on l'avait retrouvé ici comme zone de résistance, et puis ensuite on s'était écarté. Alors il n'y a pas eu le retournement, mais on a eu ici la phase de stabilisation, donc les signaux de sortie se multipliaient. Voilà, ça débouche donc sur une neutralisation. Tant que l'on reste ici au-dessus de cette zone de 19 350, il n'y a pas de remise en cause de la tendance. On est sur une phase de latéralisation. Suite à la forte hausse, tant qu'on est sur une phase neutre, eh bien ça prouve qu'il y a encore de la pression haussière sur cet indice. Donc on garde une perspective de poursuite plutôt haussière. Par contre, sur cassure ici des 19 350, les choses pourraient bien changer. Voilà donc ce que nous pouvons dire sur cette analyse technique des principaux indices mondiaux. Je vous souhaite à toutes et à tous un bon week-end, bonne chance dans le prochain trade et on se retrouve donc dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com. Bon week-end à tous.